Bonjour, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bienvenue à votre émission Les Audios du Surnaturel. Notre thème d'aujourd'hui c'est la peur, l'ennemi de la destinée. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 2. Nous avons deux passages qui seront les passages de base qui vont, n'est-ce pas, nous permettre de nous convaincre de notre thème d'aujourd'hui. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Alors, je lis la parole de Dieu. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alors, allons-y dans notre deuxième passage, Genèse le chapitre 3, à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Voici les deux passages qui vont nous servir pour, n'est-ce pas, détailler ce thème que Dieu a mis à mon cœur pour l'humanité. Amen. La peur, l'ennemi de la destinée. Voici une histoire fabuleuse, une histoire extraordinaire. Je tiens à préciser ceci. C'est une histoire, mais qui est réelle. C'est une histoire qui a vraiment existé. Ce sont des faits réels. Il est question de l'homme, du premier homme Adam, donc du récit de la création dans le livre de la Genèse. Alléluia. Et je vais vous faire un bref résumé. La Bible déclare que Dieu a fait l'homme. Il l'a placé au milieu du jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait Éden. Ce jardin même existe encore aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu le met au milieu de ce jardin. Il le met là pour le cultiver. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Il n'était pas question de cultiver un champ. Parce que lorsque vous lisez, la Bible déclare que Dieu avait déjà tout fait. Il a vu que ce qu'il a fait était bon. Donc, il n'était pas question pour l'homme de prendre une daba et de cultiver le jardin, de planter des arachides, de planter du maïs. Non. Lorsque la Bible dit que Dieu met l'homme dans le jardin afin de le cultiver, attendez, nous allons prendre exactement ce que la Bible dit. Nous allons lire de façon exacte ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2? Genèse, le chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il n'était pas question, laissez-moi vous le dire, de cultiver le jardin, non. Mais Dieu met l'homme dans ce jardin qui est déjà tout fait, qui est déjà accompli, afin que l'homme lui-même se cultive. Alléluia. Afin que l'homme lui-même se cultive. Donc que l'homme apprenne. Voilà pourquoi le samedi dernier, nous vous avons dit que Dieu n'aime pas les ignorants. Lorsque Dieu te met dans un endroit, lorsque Dieu te met quelque part, c'est parce qu'il veut que tu apprennes. Amen. Dieu place l'homme dans le jardin pour que l'homme apprenne, pour que l'homme se cultive lui-même, qu'il regarde les plantes, qu'il apprenne à savoir comment cette plante-là croît, comment cette plante-là est plantée, à quelle saison elle donne des fruits, à quelle saison elle n'a pas de fruits, elle n'a seulement que des feuilles. Donc Dieu met l'homme là pour le cultiver. Je vais donc dire à quelqu'un qui m'entend, c'était une parenthèse, apprends avec Dieu. Ne reste pas dans l'ignorance. Nous continuons notre enseignement. Dieu met l'homme dans le jardin, il dit, tu pourras manger de tout. Mais concernant cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas les fruits. Car, écoutez-moi très bien, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était une affirmation. Dieu a porté l'information à l'homme
Information selon laquelle, dès que tu touches au fruit de cet arbre, que tu le manges, tu meurs. Voici l'interdit de Dieu. Voici la parole que Dieu met devant Adam. Voici, si vous voulez, la prophétie de Dieu pour Adam. Il lui dit, tu peux tout faire, mais ne touche pas à ceci. Nous étions à une époque où Dieu et l'homme étaient vraiment unis. Je veux dire qu'il n'y avait vraiment pas de séparation entre l'homme et Dieu. La Bible déclare que Dieu descendait chaque soir pour causer avec l'homme. Il descendait, il lui posait des questions, comment est-ce que tu as trouvé ceci, qu'est-ce que tu as appris, etc., etc. L'ennemi, n'aimant pas la relation qui existait entre l'homme et Dieu, était en train de chercher tout. Il faisait tout pour pouvoir détruire cette relation. Et c'est au chapitre 3 de Genèse que nous avons vu comment est-ce que le péché est rentré dans le monde par la désobéissance. L'ennemi a trouvé un moyen et le moyen qu'il a trouvé vous sera dévoilé aujourd'hui. Nous entendons des personnes dire que l'arbre, le fruit, c'était les relations sexuelles. Vraiment, je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais je veux simplement vous dire que c'est faux. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'était pas une figure de style, ce n'était pas une image, ce n'était pas un proverbe. C'est vraiment ce qui s'est passé. Il était question d'un fruit réel. Alléluia. Ne rentrez pas dans des considérations bizarres. Il y a des gens qui veulent tellement donner des révélations de la parole selon eux qu'ils vont déformer les écrits. Non. Il était vraiment question d'un arbre et d'un fruit. Alléluia. C'était une parenthèse. Et donc, l'ennemi, cherchant un moyen pour atteindre l'homme, va utiliser ce dont nous parlons aujourd'hui. La peur. Mais comment est-ce que cela est arrivé? La Bible déclare que le diable, l'ennemi, le serpent, s'approche de Ève et lui pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? En demandant, Dieu a-t-il réellement dit? Il était en train de créer le doute de la parole de Dieu dans le cœur de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Au chapitre 2, nous avons vu que Dieu a affirmé, Dieu a dit, le jour où tu manges, tu meurs. Mais lorsque l'ennemi qui cherche un moyen pour détruire l'homme, parle à l'homme, s'adresse à l'homme, en s'appuyant sur ce que la Bible dit, il sème le doute. Dieu a-t-il réellement dit? En français ivoirien, on dira, tu es sûr que Dieu a dit cela? En le disant, il était en train de créer, il créait le doute. Et regardez la réponse de Ève. My God. Ève dit, oui, regardez, Genèse le chapitre 3. Genèse le chapitre 3. À partir du verset 3, regardez. À partir du verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ça c'est bien. Elle a affirmé, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, regardez ce que Ève dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, ça c'est vrai, jusqu'à là c'est vrai, et vous n'y toucherez point, c'est encore vrai, de peur que vous ne mouriez. Voici ce qui a été la porte que l'homme venait d'ouvrir pour sa destruction. Dieu n'avait pas dit de peur, Dieu a affirmé. Dieu te donne une parole, il libère quelque chose sur ta vie. L'ennemi qui ne veut pas que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie va se rapprocher de toi avec des doutes. Il va venir créer le doute dans ton cœur. Il va venir te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit que cette année tu vas voyager? Est-ce que Dieu a vraiment dit que cette année tu auras l'enfant que tu veux? Est-ce que Dieu a réellement dit que cette année, le voyage que tu veux, ce visa-là te sera donné? Est-ce que Dieu a vraiment dit que tu auras ce travail? Est-ce que Dieu a réellement dit, est-ce que ce que l'homme de Dieu a dit est vrai? Il vient créer le doute en toi. Il crée des situations dans la nation pour, n'est-ce pas, t'amener à douter de la parole de Dieu, de la prophétie de Dieu sur ta vie ou sur ta nation. Est-ce que Dieu a réellement dit que la Côte d'Ivoire est le pays que Dieu aime? Est-ce que les hommes de Dieu, ce qu'ils disent sur ta vie, est-ce que c'est vrai? Le doute commence à s'installer dans ta vie. Et lorsque le doute s'installe, le doute ouvre la porte à la peur. La peur. Dieu n'avait pas dit
de peur. Dieu a affirmé. Mais lorsque l'homme a rendu la parole de Dieu, il l'a déformée. Pourquoi? Parce qu'il a permis à l'ennemi de créer le doute dans sa vie. Lorsque Ève a ouvert la porte par sa bouche en disant de peur, nous avons tout de suite compris que ce qui était dans le cœur de Ève était la crainte de la mort. Elle ne croyait plus en ce que Dieu avait dit. Dieu a dit, vous allez vivre si vous mangez les autres. Mais si vous mangez ce arbre-là, le fruit de cet arbre, vous allez mourir. Ève n'avait pas compris. Ève a ouvert la porte à la peur. Tout simplement parce qu'elle a écouté l'ennemi qui a semé le doute dans sa vie. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Ne permets pas à des personnes de s'approcher de toi et de semer le doute dans ton cœur. Lorsqu'une parole de Dieu a été relâchée sur ta vie, lorsque l'homme de Dieu a prophétisé sur ta vie, il a dit, voici ce que Dieu me montre pour toi. Il a dit, voilà les projets que Dieu a pour toi. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit. Dieu dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Ne permets pas que des personnes s'approchent de toi et sement le doute dans ton cœur. Lorsque quelqu'un s'approche de toi, il te dit, tu es sûr que ce que l'homme de Dieu a dit là, ça te concerne, mon ami, retire-toi de lui. Mon ami, chasse-le. Ne vivez pas avec des hommes, avec des femmes qui ne font que semer le doute dans votre cœur. Malheureusement, c'est dommage, il y a même des hommes de Dieu aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou partout dans les églises, dans les soi-disant églises, qui sèment le doute dans le cœur des fidèles. Qui sèment le doute. Quelqu'un prophétise sur ta vie. Il annonce le bonheur. Lui, il vient te dire, tu es sûr que ce qu'il a dit. Quand tu te regardes là, tu es sûr que ce qu'il a dit là, c'est vrai. Et lorsque vous ouvrez la porte au doute, la peur s'installe. Et lorsque la peur s'installe, nous avons la suite. La Bible déclare que le serpent, regardez, c'est vraiment, c'est dommage. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Au verset 3 du chapitre 3, lorsque Ève a été séduite par le doute, parce que ce n'est pas l'ennemi, Satan ne l'a pas séduit. C'est ce qu'il a dit là qui a créé le doute en elle. On vous dit, un serpent vient parler à Ève, et puis il ne l'a pas séduit. Un serpent peut la séduire comment? Non. Il a dit, il a créé le doute. Elle a douté. À un seul instant, elle a douté de la parole de Dieu. Dès qu'elle a douté, la peur s'est installée. Regardez ce qui se passe. La Bible déclare au verset 3, lorsqu'elle a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Regardez ce que la Bible dit au verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. My God, my God, my God, my God. L'ennemi veut imposer sa pensée dans ton cœur. L'ennemi veut lui imposer son affirmation. Au verset 4, il a affirmé, vous n'allez pas mourir. Mais comment se fait-il qu'il a réussi à imposer lui sa pensée, à imposer lui sa vision? C'est lorsque Ève a ouvert la porte à la peur. Dieu dit, tu vas mourir. Satan dit, non, tu ne mourras point. Ah, my God, ça fatigue mon esprit. Dieu dit, si tu touches à ça, tu meurs. Satan dit, non, tu ne vas pas mourir. Dieu dit à Ève, si tu manges le fruit de ce jardin, de ce arbre-là, tu mourras. L'ennemi vient dire, non, tu ne mourras pas. Mais comment se fait-il que Ève a permis à l'ennemi de parler lorsqu'elle a ouvert la porte de la peur? Voici le chemin. La prophétie de Dieu. L'ennemi vient semer le doute. Lorsque tu commences à douter, la peur s'installe. Et quand la peur s'installe, l'ennemi maintenant s'impose à toi. Il te dit ce que lui pense. Et malheureusement, lorsque vous lisez la suite de l'histoire,
Ève s'est laissée avoir. Elle a maintenant cru à ce que l'ennemi lui disait que ce que Dieu lui disait. Et lorsqu'elle a mangé, parce qu'elle a souscrit à ce que Satan lui avait proposé, la Bible déclare que le péché est rentré dans le monde et Dieu, dans sa colère, a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden qui était ce paradis merveilleux. Alléluia. De cette même manière, il y a des prophéties sur ta vie. Ici, c'était une prophétie selon laquelle si tu manges, tu meurs. Mais aujourd'hui, la Bible déclare que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Tu n'as pas un haut niveau, mais la parole de Dieu, Dieu te dit que dans quelques temps, bientôt, c'est toi qui seras la tête des nations. Et l'ennemi vient semer le doute dans ton cœur. Tu es sûr que ce que Dieu a dit va arriver. Et là, il te montre d'autres personnes qui ont déjà ce niveau. Tu ne vois pas ce président-là. Tu ne vois pas ce directeur. Tu ne vois pas cette femme. Elle est plus belle que toi. Est-ce que il sème le doute. Et du coup, lorsque tes yeux s'ouvrent, tu commences à avoir peur. Tu commences à te sous-estimer en disant que je n'ai pas ce niveau. Lorsqu'on t'appelle quelque part, tu as peur d'affronter parce que l'ennemi a commencé à créer des choses dans ton cœur, parce que le doute a commencé à s'installer, parce que la peur a commencé à s'installer. Au lieu que ce soit ce que Dieu a dit dans ta vie qui arrive, c'est la pensée de l'ennemi qui s'impose à toi. Lorsque Dieu dit que je t'élève, tu doutes, tu as peur. Et l'ennemi maintenant vient te dire, tu ne seras jamais élevé. Et c'est à cette parole de l'ennemi que tu crois. Non. La peur est l'ennemi de la destinée. La destinée de Ève et de Adam dans ce jardin d'Éden, c'est qu'ils soient prospères. C'est que Dieu descende chaque soir causer avec eux. C'est qu'ils soient heureux. C'est qu'ils vivent heureux. Et l'ennemi vient s'imposer parce que l'ennemi ne veut pas que ta destinée s'accomplisse. Mon père spirituel, le révérend père Dolski Joresioro, nous a enseigné sur la destinée prophétique. Il a résumé la destinée prophétique en ceci. Il dit, la destinée prophétique, qu'est-ce que c'est? Dieu te crée. Lorsque Dieu crée l'homme, il a résumé la destinée prophétique en 5 choses. Lorsque tu es sur la terre, Dieu désire que tu le connaisses. Dieu désire que tu apprennes. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé Adam, il l'a mis dans le jardin pour le cultiver. Pour que Adam apprenne à connaître Dieu. Donc Dieu. Ensuite le mariage. Lorsque tu connais Dieu, Dieu désire que tu te maries, que tu rencontres l'âme sœur. Voilà pourquoi Adam était dans le jardin, il a approché Ève de Adam. Le mariage. Après le mariage, la famille. Lorsque tu te maries, il y a les enfants qu'il faut faire. Donc la famille. Après la famille, Dieu désire que tu sois riche, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc l'argent, la richesse, parce que notre Dieu est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Et après l'argent, les loisirs. Dieu veut qu'on s'amuse. Dieu veut qu'on s'amuse. Dieu n'a jamais dit de ne pas s'amuser. Dieu n'a jamais dit de ne jamais voyager. Dieu n'a jamais dit de ne jamais faire des pèlerinages. Dieu n'a jamais dit de ne pas avoir de belles choses. Non, au contraire. Donc la destinée prophétique se résume en ces 5 choses. Dieu, le mariage, la famille, l'argent, les loisirs. Lorsque le diable sait très bien ces éléments de la destinée prophétique. Du coup, lorsque Dieu dit quelque chose dans ta vie, il vient semer le doute, la peur s'installe et paf, ta destinée est détruite. Voilà pourquoi nous vous disons que la peur est l'ennemi de la destinée. Ne permets pas au diable, ne permets pas aux démons, ne permets pas aux hommes, parce qu'aujourd'hui, Satan s'est déguisé et s'est investi en des hommes. Malheureusement, il est rentré dans la vie de certaines personnes qui se disent hommes de Dieu, qui viennent sur les réseaux sociaux et qui sèment le doute dans votre vie. Comment un prophète de Dieu peut prophétiser sur ta vie? Et quelqu'un passe derrière, il va commencer à te montrer des ondes, des côtés négatifs de cet homme de Dieu. Il va commencer à te dire, il a dit ceci sur ta vie, mais regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait, regarde, et le doute commence à s'installer dans ta vie. Le doute commence à s'installer dans ta vie. Tu commences à ne plus croire à ce que l'homme de Dieu a dit.
Tout simplement parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est levé pour te montrer une facette de lui. D'ailleurs, une facette qui n'est même pas vraie, qui n'est pas vérifiée. Et tu doutes des prophéties de destinée pour ta vie. Et ce sont les destinées de malheur de l'ennemi qui s'imposent à ta vie. Je refuse ça. Je refuse ça. Dis avec moi, je refuse. Je refuse de souscrire au doute du diable. Je refuse de souscrire au doute de mes ennemis. Lorsqu'une parole est prononcée pour moi, lorsqu'une parole est libérée dans l'espace pour moi, lorsque c'est une parole de bénédiction, de grâce, je m'accroche à cette parole, quels que soient vents et marées, je m'accroche à cette parole. Plus jamais je ne vais souscrire au doute ni à la peur. Alléluia. Alléluia. Regardez, je vais terminer par ceci. La Bible déclare que Jésus un jour a marché sur les eaux. Ses disciples étaient dans une barque et ils ont vu quelqu'un venir de loin. Et la Bible dit que lorsqu'ils l'ont vu, ils ont commencé à paniquer. Ils ont dit, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et je voyais cet homme-là, c'était Jésus sur l'eau qui balançait ses mains et qui disait, hey, les gars, c'est moi, votre maître, c'est moi Jésus. Et il y a Pierre qui a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux. La Bible déclare que Jésus a dit, mais viens mon ami, viens, c'est moi. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher. Il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Il marchait. Mais arrivé à un certain moment, il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Laissez-moi vous dire ceci. Il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Lorsque vous poursuivez la lecture, la Bible déclare que Jésus lui a tendu la main. Dès que Jésus lui a tendu la main, il a fait sortir Pierre de l'eau. J'ai tout de suite compris que lorsqu'on tend la main à quelqu'un, on est proche de lui. Pierre n'était plus loin de Jésus. Pierre était à 1 pas de Jésus et c'est là qu'il commence à s'enfoncer. Pourquoi? Simplement parce que Pierre étant sur l'eau, dès qu'il a commencé à jeter ses regards à gauche à droite, il s'est rendu compte de l'étendue de la mer. Il a vu que la mer était vaste. La peur a commencé à rentrer en lui, il a commencé à s'enfoncer. Alors qu'il était à côté de Jésus. Lorsque tu es proche de ton miracle, c'est là que l'ennemi vient te dire, regarde, tu es sûr que tu es vraiment en train de marcher sur la mer. Regarde comment la mer est étendue. Tu ne sens pas la brise, tu ne sens pas le vent. Regarde de loin, il y a une marée. Regarde, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Regarde le dos de ce requin là, il est en train de venir vers toi. Alors que tu es en train de marcher sur l'eau. Lorsqu'il te montre toutes ces choses là, il te montre tout le côté négatif de la mer, tu commences à avoir peur et tu commences à t'enfoncer. Alors que tu as 1 pas de ton miracle. La peur est l'ennemi de la destinée. Lorsqu'une parole est prononcée sur ta vie, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fonce vers le but. Fonce vers le maître qui t'attend à l'autre bout. Fonce, fonce, fonce. L'homme de Dieu t'a dit que je te vois dans une nation en train d'être le leader. Ne te demande pas, mais qui est dans cette nation-là? Je n'ai personne là-bas. Je n'ai pas de parents là-bas. Non. L'homme de Dieu te dit, je te vois au plus haut sommet de l'administration. Ne cherche pas à savoir qui est ton arrière-grand-père qui est quelque part à ce même poste. Non. Dieu prend de la boue l'indigent. Il le nettoie et le place à la tête des nations. Bien-aimés, s'il vous plaît, croyez aux prophéties des prophètes dans cette nation. Croyez aux paroles que Dieu prononce dans la bouche de ses serviteurs. Croyez en la Bible et ne souscrivez pas au doute. Toutefois qu'un homme vient devant vous et sème le doute dans votre cœur, fuyez-le, parce que c'est l'ennemi déguisé. C'est Satan, c'est le serpent déguisé. C'est lui. La peur est l'ennemi de la destinée, car la peur est créée par le doute. Le doute enfante la peur. Et la peur détruit la destinée prophétique. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie et que Dieu nous aide à marcher dans ses voies, à avoir la révélation de sa parole qui, n'est-ce pas, va nous aider à être les numéros 1.
Soyez bénis, la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Élie, de Samuel, de Salomon, le Dieu de Dolski, mon Père, soit avec vous, au nom de Jésus. Amen.